Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le nom cachera toujours quelque chose, Chantal Latsou. Une grosse tête qui pourrait se marier avec Laurence Ferrari sans qu'on s'en rende compte, Jérémy Ferrari. Bonjour. Une grosse tête journaliste qui, même en période de solde, ne fait aucun article au rabais, François-Olivier Gisbert. Bonjour. Une grosse tête qui commence à être portée disparue pour les compagnies aériennes, Jean-Philippe Janssen. Bonsoir. Une grosse tête qui est comme le vent des globes, il faut au moins 80 jours pour en faire le tour, Bernard Mabille. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui se prend pour le pape depuis qu'on le félicite pour ses audiences, Pierre Bénichou. C'est vrai. Oui. C'est vrai, Pierre, vous n'étiez pas là hier, mais c'est un peu grâce à vous, ce succès des grosses têtes. Non, c'est vrai, vous y êtes pour beaucoup. Oh, Ariel Dombal aussi, non? Oui, Ariel Dombal aussi, mais... Oui, enfin, plus modestement. Et Laurent Baffy et Chantal Latsou. Pierre, les gens en profitent parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront pas très longtemps. Quoi, hein. Avec ses grands froids. Bah, c'est quand même un personnage qui compte, hein. Moi, j'en entends beaucoup Tu parler. veux que je te le fasse bouffer quand même ou Bah, pas? je remarque quand même, depuis qu'on a monté, c'est depuis que Jean-Phi est là. Hein. Oh, et ce tout à l'heure au bistrot, il y avait 3 pétasses derrière moi, il y en avait que pour Jean-Philippe Janssen, je suis parti. Ah, c'est vrai qu'il est trop populaire, ce Ah Jean-Philippe oui, ça Janssen. suffit quand même Ça veut dire maintenant. qu'il y avait 4 pétasses au bistrot ce matin. Dans les Ardennes, vous avez le même accent que Jean-Philippe? Non, pas du tout. Hein. Non, on a un accent un peu, on fait les A en haut en fait, un peu. D'ailleurs, Jean-Marie Bigard avait fait un sketch un peu là-dessus. Il disait les cocos, 2 cocos, je vais prendre un coco. On a un accent un peu comme ça. Moi, j'ai travaillé pour le gommer cet accent. Ah, c'est vrai? Ah, j'ai travaillé avec un prof pour essayer de gommer. Vous voulez dire que lui, Jean-Philippe, fait exprès de garder cet accent à la con? Ah, moi aussi, je gomme. Ah oui? Ah, c'était pire avant, hein. Et là, je sens que je progresse. Non, vous en rajoutez depuis que vous êtes devenu humoriste. Je peux pas croire qu'à bord de l'avion, vous parliez comme ça quand même. Ah si, je parlais ainsi. Ah si, mais ils aimaient bien ça, les gens, finalement. Ah oui? Bah, parce que ça te rend plus proche d'eux et ça fait moins de barrières, si tu veux. Ah oui, c'est... Ils préfèrent que tu leur dis ça va, bien installé quand même, une petite couverture, vous revoulez du rouge, tout ça, tu vois. T'as travaillé dans un camp de réfugiés ou Air France? Quelle est la phrase qu'on dit le plus? Celle que vous connaissez par cœur, la phrase la plus longue que vous connaissez Je vais par cœur. gerber. La phrase de Stewart, vraiment, qu'on connaît par cœur et qu'il faut répéter tout le temps. Madame, monsieur, nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Pour votre confort et votre sécurité, veuillez regagner votre siège et maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extraction de la consigne lumineuse. C'est vrai que ça rassure. Hein. J'aime bien son accent. C'est un peu la Jane Birkin du Nord. Mais écoutez, on va pouvoir décoller justement avec une première citation pour Isabelle Euchamp, qui habite Hermé en Belgique, qui a dit « J'ai des amis qui ne me manquent pas avant de prendre l'avion. » Pardon. Pardon, c'est moi qui m'a... Non. En plus, j'ai un stylo sans billes. On m'a donné juste, regarde... C'est une sarbacane. c'est Ah, c'est comme ça que ça a commencé avec Bouvard. évidemment. Il a dit, mais pourquoi est-ce que j'ai un stylo sans billes? Et les gens de la direction, ils ont dit, devine. Monsieur Bénichou, qui a dit « J'ai des amis qui ne manquent pas, avant de prendre l'avion, de consulter leur horoscope. Pourtant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'horoscope du pilote. Ah, c'est pas con ça. Elisabeth Tessier. » non? Elisabeth Tessier, non. C'est récent, ça, non? Ce n'est pas récent, mais c'est pas vieux non plus. Un Mais homme, quelqu'un qui est mort, C'est hein. mort quand même. C'est quelqu'un qui nous a quittés. En Un avion, humoriste Saint-Exupéry. Non, il nous a pas quittés en avion, il nous a quittés en 2011. Un humoriste. Un humoriste, c'est pas tout à fait le mot, mais oui, on peut dire humoriste, chansonnier. Ah, Autothéâtre. Amadou. Pardon? Jean Jean Amadou. Amadou. Jean Amadou, bonne réponse de Bernard Mabille.
Une autre citation, c'est un peu un spécial Jean-Philippe Janssen aujourd'hui, hein. C'est pour votre retour que j'ai choisi cette citation, Jean-Philippe. Une citation pour Romain Scholert de la Chapelle d'Armentières qui a dit « Si l'avion est un endroit sans risque, pourquoi les hôtesses s'asseyent-elles toujours à côté de la sortie de secours ?» C'est pas mal. Des proches? Des proches, non. C'est vieux, américain. Alors c'est Mort. américain. Groucho Allen. Marx. Groucho Marx. Groucho non Marx, non. Woody Allen. C'est un Américain mort en 2005. Mel Brooks. Bob Hope. Mel Brooks, non Mel Brooks, non. Bob Hope. Bob Hope, non. Je suis pas sûr que tout le monde le connaisse, cet Américain, mais comme on a un Américain dans l'équipe aujourd'hui, Johnny Carson. non et c'est Johnny Carson. Ah, Bonne bah réponse de Franz-Olivier Gisbert. Il est mort, Johnny Carson. Ah oui, il est mort, Johnny hélas. Carson. Qu'est-ce qu'il était drôle. Pierre savait même pas qu'il était vivant, notez bien alors. Si, c'était l'émission la plus célèbre à 19h. Bah oui, le Today dimanche. Show. ouais. Le Tonight pas Show. Tonight Show, pardon. Le Tonight Oui, Show. alors ne me demandez pas des trucs comme ça, parce qu'il est peut-être américain, mais moi aussi. J'ai la télé en Amérique quand j'y vais. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut regarder la télévision américaine ici en France, monsieur oui. Bénichou. Pas toutes les chaînes, mon grand. Ah bon? On peut regarder que CNN et Fox, machin. Oh bah tu dois avoir un satellite usagé alors. T'as encore une antenne râteau, non? Qu'est-ce que vous regardez comme chaîne américaine alors? France 3. Pierre, tu sais que la télé est en couleur maintenant. Hein. Parce que moi, j'ai peut-être pas la télé couleur. Mais chez moi, il y a des trucs que vous n'avez pas chez vous. Quoi par exemple? Oui. Bah, une femme soumise, déjà. Pas ta femme soumise au niveau néné, c'est écran plat hein, quand même. Ah ouais, vous n'avez pas vu la compagne de Pierre? Moi, j'oserais pas parler de ta femme. moi. La compagne de Pourquoi tu Pierre parles de la est même? très très jolie. Moi, alors oui, là, oui, écoutez, oui. je la connais, je l'ai vue. La compagne de Pierre elle est très jolie. Puis très toi, ch- Bernard, t'as plus de 5 que ta femme aussi. alors. Non, c'est vrai, vous êtes gâté, Pierre. J'ai toujours été gâté, mais c'est pas nouveau, parce que la femme, ça a toujours été un peu mon métier, tu vois. Alors, elles sentent ça, elles arrivent vers moi. Ah, ça glutine. Ah, ça glutine, tu sais comme quoi? Comme les moules de Bouteau. De quoi? De Bouchot. Bouchot. Sur Tu un sais rocher. où c'est, Bouchot? Bouchot Oui. Bah, c'est en Bretagne. Ouais, ta gueule. Bouchot, c'est le mât sur lequel... Ah Oh, il m'a baisé. sur lequel c'est pas un lieu. C'est un piège à moules. Un peu comme moi. Suce-moi le Bouchot. Une question pour Lucie Kleiser qui habite Ploudalmézeau, c'est dans le Finistère. Qu'est-ce qui dura seulement 2 minutes en 1789 et qui contenait seulement 133 mots? Oh là, j'ai comme un long silence. Ah, quelle année? Vous pouvez répéter l'année? C'est une année peu connue, hein, 1789, monsieur Ah oui, non, Ferrari. mais c'est pour ça que oui, j'étais pas Les sûr. droits de l'homme. Les droits de l'homme, non. C'est à cause de la Révolution française, bien entendu. C'est lié à ça, la prise de la Bastille? Pas tout à fait. Pas tout à C'est fait. un discours? Un discours, oui. Qu'est-ce qui dura seulement 2 minutes, fit seulement 133 mots en 1789? C'était aux États-Unis. Et c'était aux C'est États-Unis. Ah oui, c'est la déclaration Lafayette. de Lafayette. George Washington quand il devient président. C'est effectivement le premier discours d'investiture de George Washington. Bonne réponse. Il est Non, mais- américain. Bonne Si ce réponse genre- de Gisbert. Si ce genre de questions ne vous intéresse pas, ne le dites pas, parce que maintenant on a un tel succès en Europe qu'on vise l'Amérique. Alors un jour c'est Bobo, le lendemain c'est George Washington, ah ben c'est Carlson, maintenant ça va. Grosse tête à Vegas. Qui est-ce qui était marié avec le fameux dramaturge Miller, Arthur Miller. Alors qu'est-ce qu'il est Marilyn Monroe. Ouais, tu comprends? On dit des noms américains, ça suffit. Oui, il faut dire tout le temps W.C. Field. Ils disent toujours ça ici. C'est au sous-sol. Mais non, mais Pierre, c'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, évidemment, que je pose une question. Vous comprendrez bien sur le discours d'investiture, puisque c'est aujourd'hui que M. Trump C'est vrai. devient officiellement président des États-Unis. Et évidemment, son discours va être regardé dans le monde entier. Et voilà pourquoi j'ai recherché le premier discours, car le premier président des États-Unis, c'est bien George Washington. Et c'est vrai que ça date de 1789. Et c'est grâce au Parisien Magazine, d'ailleurs, que j'ai eu différents détails sur l'investiture américaine depuis 1789. On en est aujourd'hui au 45e président des États-Unis. Et je vais donner une deuxième chance à notre auditrice Lucie Kleiser, parce qu'on apprend que le vice-président, dans le même article, on apprend que le vice-président des États-Unis
prête serment lui aussi. Ce que j'ignorais, je pensais que Au même moment. ouais. seul le Ouais. président des États-Unis prêtait serment. Eh bien non, le vice-président prête serment lui aussi. Et dans cet article, signé David Westphal, dans le Parisien Magazine, on nous raconte que justement, un vice-président américain était tellement ivre lors de son investiture qu'il prononça un discours totalement incohérent tellement il était bourré. Oh là là. Et ce vice-président, pourtant, va devenir président quelques années plus tard. Quel est le nom de ce futur président des États-Unis qui était bourré au moment de son investiture en tant que vice-président? Théodore Clinton Roosevelt, non Roosevelt, Roosevelt, c'est récent Théodore, non Roosevelt, non. Est-ce que c'est récent? Récent, non. Jefferson. Jefferson, non. Mais J'ai buvez personne, pas. moi, chez moi non plus. Pardon? En ce moment, j'ai personne du tout. Je fais mon livre là-dedans. Je le dis parce que vous m'interrogez. Hein. J'avais 3 domestiques à une époque. Hein. J'en avais 2 qui n'étaient pas déclarés, 2 indiennes. Et une algérienne qui m'a balancé parce qu'on n'était pas d'accord politiquement. Bon, alors maintenant, il n'y a plus personne qui veut travailler chez moi. Alors Jefferson et moi je fais tout. Ce n'était pas Thomas Jefferson. Là, on parle d'un président des États-Unis qui donc a été d'abord vice-président, bourré au moment de son investiture en tant que vice-président. Ça s'est arrangé pour son investiture en tant que président lui-même. Hein. Il a remplacé un président qui est mort en cours de mandat, assassiné par exemple. Exact. C'était par exemple Garfield alors, non Alors non. Un chat, Le chat, McKinley, Pas le gros chat. Non, alors, McKinley qui était assassiné. Peut-être que si vous trouvez le président assassiné. Abraham Lincoln. Alors, le président assassiné, c'était Abraham Lincoln. Lincoln. Maintenant, il s'agit donc de trouver qui était son vice-président. Oh, L'Aden. Oh, L'Aden. Pardon. L'Aden. Comment ça, l'Aden? Lincoln, machine à laver. C'est pas parce que vous ressemblez de plus en plus à la mère Denis, Oh cher Bernard. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Ça c'est honteux. C'est pas vrai. Ça c'est honteux de C'est dire ça. pas vrai. Moi je trouve qu'il est formidable et qu'avec ce physique, d'oser faire un métier public, je trouve ça. C'est pour ça que tu fais de la radio. Bon, dites mon vice-président, là, qui a donc succédé effectivement à Abraham Il a Lincoln. été réélu après. Non, il n'a fait qu'un mandat. Un mandat, ça peut suffire, hein, si c'est bien là, ton adresse et tout. Moi, combien ils envoient par mandat? Bon, Pierre, au lieu de dire des bêtises... là- Non, oh non. Vous croyez que je serais payé ce que je suis payé si je les ai levés? Oh, mais quand même, vous connaissez tous les présidents Oui, des États-Unis, pas tous, Gisbert. non, quand même. Eh Ce- ben, tu devrais. Quand À même, cette époque-là, oui. Franchement, vous devriez vous en Mais rappeler. il est connu pour quoi d'autre C'est Il un- est connu pour Bah, quelque chose il est connu d'abord parce que Pour c'est être un, président. Ouais, c'est parce un- qu'il c'est un buvait. événement quand même Abraham Lincoln se fait assassiner. On se souvient quand même du nom du président qui Ah lui non, succède, ah non, pas qui était forcément. donc son vice-président, Pas forcément. qui en plus était bourré au moment de son discours. Ah, ça, on peut s'en souvenir, effectivement. oui, c'est quand même. important, ça, Ça oui. se termine par lait. Du tout. Personne. Exact. Ouais. Jefferson. Putain. Jefferson. Non, elle a déjà Mais on- dit. vous avez fait toute 5 minutes là-dessus déjà tout à l'heure sur Jefferson. Oui, William. Williamson. Jefferson va à la maison. Richardson. Davidson. Richardson. Davidson, Richardson. Stevenson. Williamson. Non plus. Weston. Non plus. Redstone. Oh non, écoutez, franchement, j'ai honte. 30 secondes, on va pas donner un chèque pour Mais ça oui, quand mais même. oui. Lucie Kleiser, C'est trop dur. j'ai eu raison de lui donner une deuxième chance, vous voyez. Parce que Donaldson. Donaldson. Ben, faites-le entrer, c'est Trump. Non, écoutez, franchement, j'ai honte. C'est le 17e président des États-Unis, quand même. Wilkinson. Comment vous dites Wilkinson. Ça sont les lames de rasoir avec lesquelles vous vous rasez chaque matin. Vous vous rasez, Chantal? Bien sûr. Je me rase les jambes. Ah oui? Ah oui. Non, tu ne fais pas épiler? Enfin là, je l'ai pas fait depuis longtemps, donc j'ai de la fourrure sur les jambes. Ouais, mais il fait froid, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ouais. Il y avait rue Saint-Denis une fille, tu crois pas, c'est bien dire, qui était très célèbre parce qu'elle portait des bas foncés, des jupes assez longues comme ça, et elle regardait tout le monde dans la rue, et les amateurs venaient la voir. Elle s'appelait Christy Poil aux pattes. Elle s'appelait. Et les gens, ils adoraient. Elle était velue jusqu'au... Moi, on m'a Tu l'as raconté. connue Non, on m'a raconté. Elle était chère, elle était chère. Je sais pas si c'était cher. À l'époque, c'était pas tellement cher. Hein. Tu filais un billet de 10 sacs, tu voyais le bout. Tandis que maintenant, moi le jour j'ai demandé c'est combien, on m'a dit le prix, j'ai dit c'est pour la semaine ou pour le mois. voilà. Emerson, non
c'est pas Emerson. Avec vos histoires de pute, Pierre Bénichou, on vient de perdre 300 €. Emerson, non, Et c'est pas c'était ça. non plus. Andrew Johnson, tout Ah, oui, simplement. C'était simple en plus, Johnson. J'ai dit Johnson, moi. Pardon J'ai dit Johnson. Vous avez dit Johnson. Bah, je l'ai dit par hasard, On mais l'a je l'ai pas dit quand entendu. même. Lincoln a été tué, il a été remplacé par Johnson. Kennedy a été tué, il a été remplacé par Johnson. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Mabille? Est-ce que le vice-président de Trump s'appelle Johnson? Non, 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 non. C'est dommage. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Carmaux, nous attend Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous, bonjour Laurent, bonjour la grosse tête, bonjour le public. Le public vous salue. Jean-Louis Catou, mais qui veut quand même gagner quelque chose en plus. C'est votre nom, ça, Catou, hein, c'est bien ça? C'est mon nom de famille, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Je Catou? suis cuisinier. Cuisinier, où ça? Je suis cuisinier dans un petit restaurant à Albi, le restaurant Les Arcades à Albi. Ah bah très bien, si jamais on passe par Albi, on s'arrêtera là-bas. Tout Et à vous fait. allez peut-être partir, grâce aux grosses têtes, à Valoir-Galibier. Évidemment, vous pourrez profiter des remontées mécaniques, de la patinoire dont j'ai déjà parlé toute la semaine, donc je ne vais pas vous en rajouter. Un hébergement en studio pour 2 personnes pendant 6 jours. Prêt, Jean-Louis? Oui, prêt. Vous avez peut-être appris la disparition de la chanteuse Loawa Braz, qui interprétait la fameuse Lambada, un énorme succès dont tout le monde se souvient. Je suis sûr que vous êtes capable, cher Jean-Philippe Janssen, de nous fredonner la Lambada. La 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 la. C'est ça? Si c'est votre discours d'investiture pour être vice-président des États-Unis, vous laisserez votre nom en plus encore que M. Johnson. Voilà. La Oui, pou- tu viens, Jean-Marie Montand. La pauvre chanteuse, en tout cas, a été retrouvée morte hier, brûlée, carbonisée dans sa voiture. Ouais, comme Sylvia Pinel, carbonisée. Après le débat. Non mais franchement... C'est parce qu'elle a pas signé pour Star 80. Oh non, mais écoutez, la pauvre, un petit hommage lui est rendu, et c'est normal dans toute la presse aujourd'hui. Même, c'est vrai que... Elle était même, malade. Hein. même si on ne... Pourquoi elle était Parce malade? qu'avec tous les coups de genoux qu'elle prenait dans les couilles, c'est... Mais c'est ça la lambada, hein. La lambada, ils mettent le genou entre les jambes. Toujours est-il qu'hélas, on ne connaissait pas bien son nom à cette chanteuse qui vient de nous quitter à 63 ans, c'est très jeune, Loawa Braz. Mais vous, Jean-Louis, est-ce que vous connaissiez au moins le nom du groupe auquel elle appartenait? Parce que c'était un groupe qui chantait la lambada. Alors là, si ça me dit quelque chose, je l'ai lu ce matin. On dit pas matin, on dit matin. Kaoma, c'est ça? Kaoma, Ouais. c'est gagné. Ah bah Bernard, vous chantez la lambada aussi. Ah vous. ouais, j'adore la Allez-y, lambada. allez-y, voir. La 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 la. Ah, on dirait qu'on est dans une boîte Allez, les gay. gens. On dirait qu'on est dans une boîte gay en Ille-et-Vilaine. Hein. La 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 la. C'est vrai que ça la, passe la, Ouais, la, ça a la, permis la, beaucoup de la, rapprochement la, des gens. Hein, ça. Pardon? Ça a permis beaucoup de rapprochement des gens. Ah oui. C'était une danse de Souvent. séduction. Bah, Oui, on frottait. Tu, Souvent. tu frottais, tu mettais ton genou. Frottais Et si comme les gens des disaient, bêtes. hey, tu vas trop loin, tu dis, bah non, c'est la danse hein, qui est comme ça. Moi, elle me disait arrête de mettre ton genou, mais je lui disais mais c'est pas mon genou. C'est mon crâne. Chantal, vous avez dansé la lambada? Bien vous sûr, la 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 la. C'est un bel hommage qu'on rend à cette chanteuse. Non, mais J'ai c'était- bien fait de venir. Si on m'avait dit il y a concours de lambada, alors mais est-ce qu'on peut distribuer les prix, monsieur? Oui. C'est un mélange carimbo, reggae, salsa et meringue. Hein, la meringue, c'est pas forcément en boulangerie-pâtisserie, vous voyez. C'est aussi une danse de couple, c'est vrai. Corps contre corps, on ondule des hanches et des épaules. Et de temps en temps, vous avez raison, on place un de ses genoux, pas les deux, hein, entre les jambes du partenaire. Ah non, mais c'est vrai qu'on a vécu des grands moments avec la lambada. Ah ouais. Vous avez fait ça, placer votre genou alors, vous? Ah bah, des nuits entières, j'ai ramassé là-dessus sur la lambada. Est-ce que vous vous souvenez les noms des 2 enfants qu'on voyait dans le clip? oui. Chico et Roberta. C'était Chico et Roberta. Ouais. Il y avait une jeune fille blonde un peu genre Vanessa Paradis. Oui, c'est ça, ouais. Très jolie dans le clip. C'était une marque de jus de fruits, non, qui sponsorisait C'était la pas lampe. Orangina, Chico, non non, c'était la musique d'Orangina. Ouais, je crois, Orangina, oui. Oasis, un truc Ouais, comme ça. ouais, non, Oasis. Et après, on a eu la Collegiala aussi. qui- Comme ça a pas, Ah, c'était ça a pas Nescafé, là. marché. Ça. Ah oui, c'est vrai. Ah bon? C'était un peu avant Clounet, en fait, la Oui, Collegiala. voilà, Et c'était la même chanson? Non, c'est Chante autre la voix chose. pour C'est le même groupe. Non, Oh, c'était je sais pas le plus. même groupe Mais non non, plus. vous avez toujours raison. Mais c'est vrai que la lambada, tout le monde peut la chanter. À preuve, et que la collegiala,
C'est un truc qui a Bah, été je fait. te la chante, moi. Allez, vas-y. La 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 la. Mais non, ça c'est la lambada. ça change. Écoutez la collegiala. Ah ouais. Oh, oui, Alors, ça n'a pas marché, ça peut-être Si ça a marché. Ah oui, énorme carton. Oh, que de souvenirs. Que de souvenirs. Allez, tout le monde danse dans le studio On lève RTL. les chiens. On fait la chouchou, la nini, la chenille. Attendez, moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on pourrait faire ambiance discothèque. Jean-Philippe, vous pouvez être DJ dans la discothèque? Ah oui, oui. Alors c'est parti. Allez, soirée t-shirt mouillé pour les filles. On fait la chouchou, la nini, la chenille. Ce soir dans la discothèque, la bande à Ruquier, ouais. Le véhicule immatriculé 732 PV75 bouche la circulation. Si vous êtes propriétaire de ce véhicule, vous êtes prié de venir le déplacer. N'oubliez pas les éthylotestes à la sortie. Monsieur Bénichou est prié de retirer sa main de la culotte de la danseuse. Ouais, ma vie, bouge ton corps. Les parents de Monsieur Mabille sont priés de venir le chercher au contrôle. Et sans augmentation du prix des consommations, La collégiala. un voyage à la neige pour Jean-Louis. Bravo Jean-Louis. Une question pour Sandrine Hélary qui habite Reims. La rue, ou plutôt même le chemin, car c'était un chemin, le chemin Saint-Victor a été débaptisé en 1930 pour prendre un autre nom que je vais vous demander de retrouver. C'est à Lyon que ça se passe. Et si le chemin Saint-Victor a été débaptisé en 1930, c'est pour évidemment rappeler ce qui s'y était passé le 19 mars 1895. La révolte des canuts. Comment s'appelle aujourd'hui le chemin Saint-Victor à Lyon? Ça n'a rien à voir L'allée avec des les canuts. canuts. Ça n'a Non, rien à voir avec les canuts. C'est quoi, c'est une rencontre qu'il y a eu en T'as un 1895? fait divers dramatique qui s'est passé dans le chemin? Du tout, du tout. Franchement, je pensais que la date vous avait marqué. Le 19 mars 1895, qu'est-ce qui a pu se passer là-bas qui fait que quelques années plus tard, on a débaptisé le chemin Saint-Victor pour l'appeler... Lumière. Ah, on se bah oui. rapproche. Ouais, Oui, Lumière. Alors, Voilà, les Lumières. alors Parce que- expliquez-moi. les Lumières, c'est à ce moment-là qu'ils commencent. Ils ont fait leurs 2 premiers films. Là. C'est pas Alors, cette année-là qu'ils font le train qui arrive à la gare. Ah, et la puis- Ciotat, la non, Ciotat. La Ciotat, Oh, mais pardon, c'est ouais. pas du tout le premier film. C'était leur, c'est pas le studio. premier film. Le C'est leurs premier- studios qui sont là. Oui. Non, le premier film, alors je vais vous aider. Ah, c'est le premier L'arroseur film qui se déroule à arrosé. l'arroseur arrosé qui se déroule. non, là. L'arroseur arrosé, c'est pas non plus le premier. Ah bon. Le premier, Moi, c'est le premier film. alors, Non, qui se déroule là. Turf. Un truc du tiercé. Mais non, Comme je savais que ça allait m'arriver sur la gueule. Dès qu'on parle de cinéma, autant se lancer dans le bain froid tout seul. Pas vrai, Bob? Ah, oui, oui. c'est la sortie de l'usine Lumière, le premier film voilà, oui. qui a été tourné le 19 mars 1895. Alors, comment s'appelle le chemin Saint-Victor maintenant? Bah, Lumière. Chemin Lumière. Pas du tout. Chemin de l'usine. Chemin de l'usine, non. Sortie de l'usine. Non plus. Chemin du premier film. ouais. Chemin du premier film, bonne réponse de Bernard Mabie et Franz-Olivier Gisbert. Et oui, chemin du premier film, la sortie de l'usine Lumière. Et on pourra d'ailleurs revoir différentes versions, parce qu'ils ont tourné plusieurs versions de cette sortie de l'usine, ainsi qu'une centaine d'autres petits films qui chacun font 50 secondes, dans un film qui sortira mercredi prochain. C'est Thierry Frémaux, le président de l'Institut Lumière et aussi directeur général du Festival de Cannes, qui a réuni, c'est magnifique à voir, Ah, on hein, a je envie l'ai de vu, voir ça, ouais. c'est magnifique Génial. à voir, il a réuni une centaine de petits films tournés, non pas par les frères d'ailleurs, on dit toujours les frères, par Louis Lumière, parce que l'autre frère, Auguste Lumière, lui, il était acteur seulement, hein, il faisait acteur dans ces petits films. C'est absolument incroyable à voir. Alors vous avez raison, parmi tous ces films, il y a L'arroseur arrosé, il y a effectivement L'entrée en gare Gare du train à la à la Ciotat, Ciotat, là, ouais. mais ce ne sont pas les premiers. Le tout premier film, c'est effectivement la sortie de l'usine Lumière. C'est qui le se- film de propagande le plus dégueulasse qui soit. Ah, pourquoi? Parce qu'on voit sortir une masse de jeunes femmes qui sortent, tu penses, après une journée d'usine, qui sont bien pimpantes, bien maquillées. On montre le bonheur d'être employé.
Non, mais on les voit sortir de l'usine, ils sont pas spécialement souriants, Pierre Non. Bénichou. J'ai revu le film cette semaine, Non, franchement. mais les jeunes femmes qui sortent, elles ne sont pas folles de joie avec leur Non, elles sont pas folles de joie, elles sont contentes de sortir de l'usine, justement. Bah, elles sont heureuses de travailler. C'est lors de la sortie, comme chantait Sheila, vous voyez, lors de la sortie, tout au long de l'année, et lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée, et la 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 la. Et si t'avais bossé, t'aurais su qu'on est content quand c'est fini. Pas vraiment des prolétaires. Hein. Pour dire je commence à travailler, ils disent j'embauche à 9h. Et je finis Pourquoi à vous n'avez jamais aimé travailler, Pierre? Parce que je me suis dit vraiment que j'ai beaucoup pris aux gens, j'aurais pris leurs femmes, j'aurais pris leur argent, j'aurais pris beaucoup de choses et je ne vais pas leur prendre leur boulot aussi. Et j'ai dit non, allez-y, allez-y. Si je réfléchis bien, je suis peut-être celui qui vous a plus fait bosser, quoi. Je suis un, Non, mais je suis un alors. salaud de patron à vos yeux, hein. Pourquoi salaud? Un patron, c'est tout. C'est un pléonasme de dire un salaud de patron. hein. Personne n'avait jamais réussi à te faire bosser jusqu'à présent. Parce que Monsieur Il a- Gisbert, qui a été votre patron, J'ai été le sien avant qu'il soit le mien. Ouais, mais j'ai été le sien, et franchement, c'était impossible de le faire bosser. Non, je Mais il n'ai pas. était. il arrivait tard le matin. Écoutez, il arrivait en général, il arrivait en baissant, parce que on avait des vitres, on se voyait, et donc il baissait la tête pour qu'on le voit pas arriver. Et en général, il arrivait vers 12h30 pour le déjeuner. Et après déjeuner, bon, bah, le temps de digérer tout ça, de revenir, puis de faire un petit tour, je sais pas où. Il déboulait Chez vers la Grande 18 Velue. heures. Oui, la Grande Velue, vraisemblablement. Après, il arrivait à 18h. Je faisais entre 18 et 19h, je faisais le journal. Ah non, il nous faisait tous les titres, hein, géniaux d'ailleurs. Bon, je faisais tous les titres. Ah bah, c'est pas mal, Je déjà. refaisais Ah, les les titres trucs. de une, oui, bien sûr. Ben oui, de tout. Ben, je faisais Oui. tous les titres. Non, j'avais une importance primordiale. Évidemment, il y avait que des connards. Il n'a jamais travaillé. Tous les boulots là, qui sont là de 7h du matin à minuit Les et qui font tâcherons. rien. Les tâcherons, voilà. J'ai rencontré une dame dernièrement qui m'a dit qu'elle te connaissait quand tu étais dans le journal. Tu étais rédacteur en chef du journal. Ouais, j'étais même directeur adjoint de la rédaction. oui, Et elle pourquoi me dit, c'est terrible parce qu'il laissait la porte ouverte quand il allait faire pipi pour embêter les stagiaires. Ah bah ça n'a pas changé. Pour embêter les stagiaires. Les jeunes filles n'osaient pas aller aux toilettes quand il y était parce que tu laissais exprès la porte ouverte. Non, je laissais la porte ouverte uniquement pour qu'elle s'habitue au grand format. Puisque c'est vous qui vous occupiez des titres, la question suivante, normalement, va vous ravir, Monsieur Bénichou. Une question pour Sébastien Serlet à Marc-en-Barreuil. Ce matin, dans la presse, on peut lire ce titre. Les experts se méfient des Vikings. Mais à propos de quoi? Oh, bah c'est le handball, le ça. handball. Handball. Et c'est- qui sont les experts, qui sont les Vikings? Ah bah c'est les Français, les Vikings, c'est l'Islande. L'Islande Bah oui. contre la France, c'est le match de demain. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Les experts se méfient des Vikings. En tout cas, c'était bien du handball. Et évidemment, on a gagné d'abord contre les Polonais hier. On est fort. Tout court, attention. Mais bon, je crois pas que c'était les meilleurs joueurs qui jouaient. Hein. On s'est un peu reposé au fond parce qu'on était déjà, je dis on, hein, toujours. Tant qu'on gagne, c'est on. Hein. Oui, c'est ça. Et on a gagné donc 26-25 contre les Polonais. Et on est donc qualifié pour les huitièmes de finale où on affrontera l'Islande. Ils sont forts en handball puisque vous semblez vous y connaître, les Islandais. Ah, ils sont réputés très très méchants. C'est vous, monsieur Ferrari, qui auriez dû trouver vous êtes le plus sportif d'entre nous. Mais comme- moi, je pratique, mais je ne regarde absolument pas le sport. Je m'y intéresse pas du tout. Mais quel sport vous pratiquez? Tu fais quoi? Je fais des arts martiaux, mais j'ai jamais même le Des sport à la arts télé et tout, martiaux ça m'intéresse Il est pas. très du tout, très hein. costaud. Mais vous m'êtes très sympathique. Quel genre d'art martial vous Ah, faites? j'en fais beaucoup. J'ai commencé par le judo, maintenant je fais du jujitsu et puis de la boxe. Je fais beaucoup de. Ah, moi, Faut ça carrément. fait faire attention, très longtemps que je t'as fais vu ça. ses bras là, faut faire gaffe. Hein. Il a des bras, dis putain, la donc. vache. Mais je tape pas sur les Faut lui vieux. parler bien, faut lui parler bien. D'accord, dis donc, il le sait qu'il a des bras. Parce que t'as vu où elles arrivent, les manches du t-shirt, là. Tu pourrais le faire arrêter là aussi. Puis venir à poil, ça serait mieux. C'est vrai, il fait froid, il a des manches courtes. mais Ça, oui. c'est bien les mecs qui font du Il sport, a- ça. Il a des bras. Tu sais comment ça s'appelle, ces bras dans le milieu? Hein, des voyous de prison. Et oui, parce que comme ils sont là et qu'ils font des pompes sans arrêt pendant 17 ans, ils sortent, ils sont tout maigres, mais ils ont boum et boum des boules sur les bras. Je trouve ça là vulgaire, je veux pas savoir. C'est toujours déséquilibré en fait. Ils se il est musclent que ronchon. le haut, tu vois, ils pensent que le haut, le torse, les Ah bras, oui. les machins, ils font jamais les jambes. Mais les jambes, c'est important, il faut une harmonie. Et puis après, ils ont des jambes, on dirait des flamants roses, des cannes Si de c'est sein. une astuce pour que j'enlève mon jean, tu peux aller te faire foutre. hein. Parce que vous-même, vous ne faites pas de sport, monsieur Jean-Philippe Janssen. Si. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je fais du sport en salle, je m'entretiens, je fais du cardio, de l'elliptique, tout ça. Du cardio, c'est quoi?
C'est une maladie, ça, non? Non, il se tape un cardiologue. Et vous avez dit quoi après le cardio? L'elliptique. C'est quoi de l'elliptique? C'est un truc, c'est comme les lilliputiens. C'est tout petit. Non, l'elliptique. C'est comme que tu marches comme ça, mais tu vois, c'est. Ah, comme le ski de fond. C'est ça, voilà. Sans ski et sans neige. Exactement. Et en plus, ça ne traumatise pas le genou parce que quand tu fais du tapis, tu cours. C'est plus pratique pour faire la lambada après. Bah oui, c'est un déhanché, quoi. Tu vois, moi j'aime bien. Oui, Ah, voilà. moi j'ai connu le déhanché des boîtiers boissières. Tu veux déboîter qui? Ah, voilà. C'était un dancing de la rue Boissière. Un dancing. Qui dit encore dancing? Un dancing. Moi, je t'emmerde. Et ben dimanche, j'aimerais bien que tu viennes avec moi au thé dansant. On ira à la galette ensemble et on fera à l'auto. Moi, j'ai croisé. Une question pour Marie Durand qui habite Pierre-Bréfière, c'est en Haute-Vienne. Bientôt va ouvrir le festival d'Angoulême, festival de bande dessinée. Ça, je ne vous apprends rien, évidemment. Et à l'occasion de ce festival d'Angoulême, évidemment, il y aura les prix officiels qui seront décernés. Mais il y a un prix qui existe déjà depuis l'an dernier, un prix qui récompense le courage artistique d'un dessinateur. Mais comment s'appelle le prix qui récompense le courage artistique d'un dessinateur? Et nous aurons dans un instant au téléphone Monsieur Yann Lindingre, qui est rédacteur en chef de Fluide Glacial, et c'est lui qui est à l'origine de ce prix. Le prix comment? Il ne peut s'appeler que Volinsky ou Cabu. Non, c'est pas un nom propre, ni le prix Volinsky, ni le prix Cabu. Charlie non plus. Il a combien de temps ce prix, vous avez dit? Oh, il est né l'année dernière et ce sera le deuxième prix distribué cette année. Qu'est-ce qu'il a eu l'année dernière? J'ai un doute d'ailleurs, est-ce qu'il existait déjà l'an dernier? Parce que Fluide Glacial était déjà associé évidemment au festival d'Angoulême l'an dernier, mais juste ne dites pas le nom du prix, hein, surtout Monsieur Lindingre, mais le prix a été décerné ou pas l'an dernier? Il a été décerné à Nadia Arkari, alias Willis from Tunis, une dessinatrice tunisienne. Très bien, et donc ce sera bien la deuxième fois cette année. Exactement. Alors je laisse mes grosses têtes chercher le nom de ce prix. C'est français, la consonance est française? Ah, c'est très français. Il n'y a pas plus français que le nom de ce prix-là. C'est peut-être un homonyme de courage, non? Bravo. Quand elle veut, elle est maline, Chantal. Quand je me réveille, oui. Est-ce qu'il y a une astuce dans le titre? C'est pas la bravitude, par exemple? Ah, la bravitude, c'est pas mal. Ouais. Ah, ça, c'était une bonne idée, le prix de la bravitude. Mais c'est plus rigolo que ça, quand même. Et Oui, il faut pas. C'est plus rigolo que des conneries. Hein, bon. Non, il y en a marre avec ce mec. Et n'oubliez pas, c'est Fluide Glacial qui est associé à la remise de ce prix. Est-ce que c'est un truc genre le prix des couilles, le fait d'avoir des couilles ou un truc comme ça? Et donc, c'est le prix Le De prix la grosse couille. Mais non, qu'est-ce qu'on. Le prix de la couille. Quand on a du courage. On a des couilles. On a des couilles en or. Non, quand on a du courage, on dit. Burné. Il en a. Mais non, enfin écoutez, vous étiez J'ai tout des près. burnes, j'ai des couilles. Vous aviez déjà une partie de la Est-ce qu'il y a réponse. couille Est-ce qu'il y a une dedans? couille Est-ce qu'il y a dedans? couille Oui, dedans? justement. Ah, des couilles et de la bite. Ah, mais non. Bah, on en avait une partie, j'ai donné l'autre. J'ai honte, monsieur. Couillu? Mais non, oui, mais ça veut dire ça, mais il y a une expression pour ça qui... Bah oui, avoir des couilles. Mais non, on dit, il y a aussi... Le prix casse-couille? Le prix casse-couille, je sais à qui je vais le décerner, je vais vous dire. Est-ce que ça serait l'inverse, genre couille molle ou un truc comme ça? Ah, non, non. Non, c'est vraiment dans le. Couille dure. S'il y en a bien un qui devrait trouver, tiens, c'est vous, monsieur Jean-Philippe Janssen. Ah bon? Ah bah oui. La couille en l'air. Mais non, Les poilus de la couille. mais non, écoutez, j'ai honte. Grosse là. couille Non, c'est évidemment un choix un peu trivial et provoquant, mais qui permet de rappeler que le métier des dessinateurs et des humoristes, avant de faire rire, est parfois aussi dangereux. C'est le prix. La couille en barre. Mais non, enfin écoutez, c'est une expression que tout le monde connaît. Le prix. La Bah, couille dans le c'est-à-dire dos. qu'il n'y en a pas et qu'il y en a ici, alors, finalement. Le prix Goncoule. Mais non. Bon, non, mais écoutez, il n'y a pas 10 000 expressions avec le mot couille dedans, quand même. En avoir des. Des belles couilles. Mais non, enfin. Les couilles au cul, ça s'appelle. Le prix couille au cul. ouais, Bonne réponse. Comment je n'ai pas trouvé? Oui, c'était pour vous, ça, quand même, Ah monsieur oui, mais Janssen. c'est une évidence C'est même. c'est le maréchal Foch qui disait à propos de quatre Lyoté. à propos de Lyoté, Lyoté, ouais. qui était général comme lui et qui était homosexuel. Il disait, c'est vrai, il a des couilles au cul, mais c'est pas les siennes. Alors, pourquoi avez choisi ce titre-là, le prix couille au cul, monsieur Lindingre?
Je devrais savoir votre nom d'ailleurs, parce que dans On n'est pas couché samedi soir, vous aurez la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas d'avoir un de vos dessins diffusés dans l'émission, parce que j'adore. j'ai choisi ce dessin pour l'investiture de Trump, Ah, super. où vous mettez le sacre avec l'entonnoir sur la tête de Monsieur Trump, peut-être Ouais. emprunté évidemment à Michel Debré, puisque Tout à fait. chez nous c'était Michel Debré à une époque qui portait cet entonnoir C'est sur la Cabu, je tête. crois, qui l'avait lancé Et ça. c'est Cabu qui avait lancé Non, ça. mais ça date d'avant, non? L'entonnoir sur la tête? Oui, c'était la marque des fous. Ah non, c'était un vieux truc, mais enfin, Ah oui. Debré, ça a été le premier politique que l'entonnoir ne quittait jamais, Ah oui. quoi, finalement. Oui, parce qu'on mettait, quand on voulait, dans un dessin, montrer que quelqu'un était fou, on lui mettait un entonnoir. Ouais, mais alors, Et quand ils ont trouvé Debré qui a dit à Pierre cheval en voiture, ils l'ont mis sur un politique. Donc la nouveauté, c'est pas l'entonnoir, c'est l'entonnoir. Ah, politique. Et maintenant, 10 minutes d'entracte. Est-ce qu'on peut revenir au prix couille au cul? J'ai du mal, vous savez, monsieur Lindingre, ici. Hein. ah, mais je vous comprends, j'ai les mêmes chez moi. D'ailleurs, si le petit Bénichou cherche du travail, je peux lui offrir un job mal payé. Hein. Ouais, d'accord, c'est pas le pognon qui m'intéresse, mais il faudrait pas. Vous savez, je suis pas très courageux, moi. Vous n'avez pas des couilles au cul, vous, justement, monsieur Bénichou. Demande à ta femme. Oh là 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 là. Je suis obligé d'aller profond, là. Et alors, à qui et comment va être décerné cette année le deuxième prix couille au cul, puisqu'effectivement, l'an dernier, c'est une dessinatrice tunisienne, talentueuse et courageuse, Ah ouais. qui avait reçu ce prix. Bah, alors, je peux pas le dire, hein, évidemment, mais ce sera une femme. Et je voulais préciser qu'en Turquie, en ce moment, c'est pas facile pour les dessinateurs. Voilà, mais j'en Ouais. dis pas plus. Le prix sera remis le samedi 28 janvier prochain à midi 4. Alors ça, c'est assez curieux. Midi 4, pourquoi? Parce que juste avant nous, il y a le prix Charlie Schlingo qui est décerné par Florence Sestac. C'est un prix de l'humour. Le festival IN ne remet plus de Ah oui. prix de l'humour, figurez-vous. C'est fini depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc nous, dans le off, on a pris l'alternative. Et puis, ils ont décidé que ça durait 4 minutes. Donc eux, c'est Midi 4, c'est à midi, midi de midi à midi 4. Voilà. Et alors, 2 minutes plus tard, il y a le prix Catherine. Oui, mais d'ici, évidemment. Il est dégoûté. Vous êtes J'ai connu des voleurs, mais comme ça, jamais. Vous êtes sûr de toujours le vouloir? Nous formons un duo, monsieur Bénichou. Hein. Alors, en tout cas, c'est une belle idée que ce prix couille au cul pour le festival d'Angoulême. Alors, j'apprends donc par la même occasion que c'est comme à Cannes, il y a un festival off et un festival in, donc. Comme à Avignon. Oui, bah, d'ailleurs, le festival IN avait prévu, moi j'ai créé ce prix parce que le festival IN avait prévu l'an passé de remettre un prix de la liberté d'expression, et puis ils se sont déballonnés à la dernière minute en disant que c'était bien trop dangereux, etc. Et là, Il faut leur remettre le prix, pas de couilles au cul. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Alors je me suis dit, mais écoutez les amis, regardez, ces 3 coups de fil, remettre un prix. J'ai fait réaliser une sculpture d'une paire de couilles par un copain. Et la dessinatrice en question a jamais eu autant de retours en Tunisie sur un prix. Donc c'est que ça servait à quelque chose. Franchement, eux, ça leur donne vraiment une aura, quoi. Hein. C'est pas grand chose pour nous, mais pour eux, c'est quand même sympa, quoi. C'est vrai que revenir dans son pays avec un prix couille au cul, c'est quand même assez intéressant. Alors là, cette année, j'ai fait réaliser une sculpture, mais plus lisse, hein, qui ressemble plutôt à un cœur, hein, si vous voulez. Des couilles à l'envers, ça fait un petit peu un cœur. Parce que l'an passé, j'avais vraiment fait réaliser une sculpture très très réaliste. C'était quand même un peu dégueu, je dois avouer. Quoi. Enfin, Alors, c'est des sextoys, en fait, que vous offrez, c'est ça? C'est un sextoy, mais il faut avoir un bel orifice, hein, parce que c'est quand même, ça fait 20 cm de large, quoi. C'est l'obélisque. Et alors, il n'y a qu'à prendre des anciens à moi. Je vous félicite. Ah, mais j'ai honte, j'ai honte. Le prix couille au cul sera donc décerné samedi 28 janvier prochain à 12h04. Merci Yann Merci beaucoup. Lindingre, Merci beaucoup. rédacteur en chef de Fluide Glacial. RTL. La valise. Nous allons choisir un numéro entre 1 et 20 pendant que Pierre Bénichou s'absente, évidemment, très discrètement, comme d'habitude. Ferme la porte. Donnez-moi plutôt un numéro. Le 12. Le numéro 12, et c'est Jean-Philippe Janssen qui va donc appeler un de nos auditeurs. Le 12, il s'agit de Daniel Gaudy. Monsieur Gaudy habite en Meurthe-et-Moselle, à Jarny. Jean-Philippe, vous notez bien Daniel Gaudy, ou M. Gaudy peut-être d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a un M devant le Gaudy. Alors M. Gaudy, monsieur M. Gaudy Daniel, à Jarny. Ça sonne déjà. Monsieur M. Gaudy? Oui, Comment vous allez, monsieur M. Gaudy?
Ça va, et vous? Bah écoutez, ça va bien. Est-ce que vous avez deviné qui je pouvais bien être qui vous appelait à cette heure-ci? La voix me dit quelque chose. Ah, vous voyez, on y est presque. Si je vous dis que je suis pas tout seul et qu'il y a plein de monde autour de moi, quoi vous pensez? Ah, bah, aux grosses têtes. Et ben voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et oui, c'est vrai. C'est Jean-Phi. Et c'est Oui. Jean-Phi. Ouais, la popularité de ce garçon, quand même. popularité. C'est incroyable. Non, c'est pas possible. Ben Mais si, si. le vrai Jean-Phi. J'ai été tiré au sort, mais c'est incroyable. Hein. Ouais. C'est incroyable parce que... Attendez, je m'arrête parce que je suis en train de rouler. Mais non, c'est une Ah journée. oui, bah oui, quand même. C'est une journée où t'as de la Attendez, chance. en train de rouler un pétard ou une voiture? Non, une camionnette. Une camionnette. Alors, garez-vous, monsieur M. Gaudy, effectivement, c'est mieux. Et C'est Daniel Gaudy. Hein. Ah, Daniel. Alors, Daniel. on va vous appeler Daniel, alors, si c'est Daniel. Ouais, Dan même, Dan. Dan, si vous voulez, bah écoutez, alors. Ah oui, Dan, on se connaît bien. Dan, Ah, M. Gaudy. Laurent, C'est mieux Dan que God. Oui. Laurent, je voudrais vous féliciter parce que franchement, vous avez bien remplacé Philippe, qui était vraiment un dieu pour les grosses têtes. Et vous l'avez vraiment bien remplacé. C'est vraiment formidable et vous avez une équipe super. Hein. Bah, c'est gentil, Daniel, ça me touche. Franchement, c'est magnifique. Alors écoutez, Jean-Philippe Janssen ne vous appelle pas par hasard, vous doutez bien Ah pourquoi. non, c'est pour la valise, mais j'ai Non, pas... non, c'est pour venir passer le week-end à Jarny. Et vous n'avez pas le contenu de la valise? Non. Aïe, 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 aïe. C'est Mais dommage. attends, c'est une blague ou quoi? Ah non, c'est pas une blague. Bernard Mabille est là, Jérémy Ferrari, Ouais. Chantal. Ouais. Ah oui, quoi, t'as pas la valise? C'est pas Bon, bon. grand. Parle plus clairement, s'il te plaît. Ah, ça. Et donc, quand vous gagnez, ça doit être une joie terrible. Oui. Ouais, mais là j'ai perdu. Si c'est la valise, j'ai perdu, j'ai pas relevé. Non. Aïe, aïe, Mais aïe. pourquoi que t'as pas relevé? Ah, parce que c'était 1018. Oui. Oui. Il y avait 1018 et puis je l'écoute tous les jours je suis sur RTL du matin au soir. Ah, Mais bon, c'est quand on roule dommage. comme ça, on prend pas tous les... Eh oui. Bah, la preuve que non, que t'as pas écouté, sinon tu le saurais. Laurent, Oui, Laurent, oui. je vais avoir 69 ans dans 6-7 mois là, mais j'écoute RTL et avant c'était Radio Luxembourg. Oui. Ben, je l'écoute depuis que j'étais dans le ventre de ma maman, hein, je devais avoir 5 mois. Ça n'existe Eh ben, pas j'écoutais depuis ce temps-là. RTL avec ma maman. Eh ben, écoutez, on va vous récompenser de toute façon pour votre fidélité, mais hélas, je suis obligé de vous dire que vous avez effectivement perdu 1018 euros. Une... Non, mais c'est incroyable, je pensais jamais que vous allez m'appeler, c'est vraiment... Ah bah oui, mais alors, quand on s'inscrit, faut y croire, hein, c'est comme Non, ça. mais ouais, mais j'ai jamais de bol, alors voilà. Enfin, Vous avez perdu un soutien-gorge, dis donc. c'est vrai en plus. Une petite Celui culotte. de Chantal, celui de Chantal. Ah oui, c'est la mienne qu'on a mis dedans. Non, on n'a pas figure-toi. dit un parachute, hein. Qu'est-ce que vous transportez dans votre... Chantal me l'envoyait pas en cadeau, hein, le soutien-gorge, c'est pas la peine. Hein. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camionnette? Je transporte du matériel pour des entreprises d'électricité, de peinture, tout ça. Mais quoi. dites, vous travaillez encore à 69 ans? Ouais, je travaille encore, mais avant j'avais un bar, je travaillais 20 heures par jour, 7 jours sur 7, et arrêter du jour au lendemain comme ça, c'était trop dur, quoi. Bon, Bah oui. et donc finalement, vous êtes heureux de continuer à travailler. Ouais, mais je vais pas tarder à arrêter quand même, parce que j'ai les genoux cassés, alors... Ah, la lambada, peut-être, la lambada. Daniel, on va vous offrir une montre RTL. Est-ce que pendant toutes ces années de fidélité à notre station, vous avez déjà au moins gagné une montre? Ah, j'ai jamais rien gagné, rien. Ah bah alors voilà, une montre RTL pour vous, et s'il y a une madame M. Gaudy, peut-être une montre pour elle aussi. Ouais, eh ben c'est gentil, allez, les deux. Comment elle s'appelle? Marie-France. Pour Marie-France et Daniel, 2 montres, et puis le jeu de société des grosses têtes pour passer le temps le soir en écoutant les autres émissions de la station, puisque vous êtes... j'écoute toujours hein, du matin au soir, alors. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Un mot à Pierre Bénichou. Laurent, je vous félicite encore, hein, franchement, super. Écoutez, c'est très gentil. Un mot pour Pierre Bénichou qui nous a quittés, qui est aux toilettes en ce moment, mais qui vous entend car toute la station est sonorisée, oui. Au moment de la valise, il est toujours en train de... Ouais, voilà. Mais il faut que ça se fasse à ton âge. Hein. Ah, bah, Le dernier que vous avez pris, là, Jean-Philippe, il est super. Hein. ah bah, et Jean-Philippe, il est c'est super. Jean-Phi qui vous avez porté chance quand même. Hein. Enfin, je vous embrasse tous parce que vous êtes vraiment formidables. C'est super. Eh ben nous aussi, on vous embrasse. Merci pour votre fidélité. On vous envoie très vite tout ça à Jarny. Merci Daniel. Merci, monsieur Ngozi.
Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Chantal Latsou, Jérémy Ferrari, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabie, Pierre Bénichou et Franz-Olivier Gisbert. Une question maintenant, si vous le voulez bien, pour Claire Mimouni qui habite Rennes. Et la question concerne les tomates, les courgettes, les haricots verts, les olives, le concombre, le poivron, les petits pois, la courge, l'aubergine et le cornichon. Quel point commun ont tous ces aliments que je viens de vous citer? Ce sont des fruits. cucurbitacées. Ce sont des fruits. Ce sont des fruits et non pas des légumes. Ah, bah, tu vois. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Voilà. Eh oui, la tomate est un fruit, la courgette est un fruit, le haricot vert aussi, l'olive est un fruit, le concombre, le poivron, les petits pois sont des fruits aussi. Non. Et si. Ah oui. On peut les faire en dessert. Mais qui c'est qui décide que c'est des fruits? Ah bah, c'est C'est le bon Dieu, monsieur. c'est tout bête, le cornichon est un fruit comme l'aubergine, comme la courge, comme le Bien petit sûr. pois, parce que le fruit est toujours le produit d'une fleur, Ouais. et ce que je viens de vous donner, c'est le Ah, bah, produit c'est d'une bien. fleur. On y trouve, après la fleur, des graines, des noyaux ou des pépins, et c'est le cas de tout ce que je viens de vous donner Mais là. ça bah, peut c'est sortir bien. des entrailles aussi. Oui, c'est vrai qu'on dit rarement le légume de mes entrailles, Oui. vous avez raison. Oh, bah, monsieur. c'est l'anniversaire de mon mari, j'avais pas de gâteau, je vais lui faire un cornichon. Comment vous saviez ça, monsieur Gisbert, alors? Bon, je sais depuis longtemps ça. Mais sur les tomates, oui, les cornichons, bien sûr. Moi, Vous je sais saviez que depuis c'était des longtemps. fruits. Ouais, ouais, ouais. Alors Je- franchement, les petits pois, j'aurais jamais juré qu'un non. petit pois Ouais. c'était un fruit. C'est-à-dire Non, que si si. tu prends 5 petits pois par jour, t'as tes 5 fruits par jour. Oui. C'est génial. Vous cuisinez bien, monsieur Jean-Philippe Janssen, parce que vous semblez vous y connaître aussi en fruits et légumes, manifestement. Cuisiner bien, je fais pas de la grande cuisine, mais ce que je cuisine, je le fais bien. Par exemple, si vous deviez inviter les grosses têtes, parce qu'on aimerait bien aller chez Jean-Philippe. Ah ouais. Oui, Depuis le oui. temps que je dis à mes parents, un dimanche, faut qu'on aille chez Jean-Philippe. Mais c'est vrai, c'est Et vrai. alors? Ah bah, je ferai un gratin dauphinois, mais que c'est moi que je le fais. Hein. Je Ah fais oui les pommes de Bah oui, terre, si tout tu le ça. fais, c'est pas qu'il La le fait. crème, bah oui, non, parce qu'il y en a, ils font, tu vois, moi je suis picard, moi. Hein. D'abord, je pliche mes pommes de terre, je les coupe en fines rondelles hein, pour qu'elles cuisent bien. Après, tu mets de la crème, un peu de muscade, une seconde, un peu des herbes, et puis et du beurre et du gruyère. et C'est tu pas mets ça- comme ça qu'on donne une recette. On dit, j'ai mon plat, allant au four. Ah oui, attends, comment qu'ils disent? J'ai mon plat. Bon, alors- Réservez les pommes de terre. Non, non, c'est- pas du tout, pas du tout. Tu réserves tes pommes de terre. Comme si qu'il fallait poser une réservation. Non, 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 mais non, parce que si j'ai envie de le faire, Vraiment dans la je merde dans le Nord. veux savoir de quoi je tapisse mon plat. Est-ce que je tapisse avec du beurre, avec un peu d'huile, un peu d'eau? Tu commences par une couche de pommes de terre. Tu commences par une couche de- Oui. Mais Non, voilà, attends, voilà, attends. et alors? Après, tu mets du gruyère avec un petit peu de beurre, tu refais une deuxième couche, et puis à la fin, tu mets ta crème avec tous les ingrédients, un peu de muscade, un Vous peu mettez rien, il a raison, Pierre Bénichou, dans le fond du plat, ça va coller si vous oui, mettez Non, rien. la crème. Mais bah, non, la aider. crème, elle va venir après, ça va baigner dans la crème. Elles vont cuire. Je suis sûr que les gens qui m'écoutent, ils le savent très bien. Les pommes de terre, elles vont cuire dans le jus de la crème, là, tu sais. Ah Il oui. y a beaucoup de feignantes ici. Hein. Et Il y après, a je des fais, feignantes là, elles font. Oh, c'est pas faire un gratin dauphinois. et après, je fais un Hein? rôti de bœuf à Oh, non, l'orangina. nous, on vous achète des bijoux et vous savez pas faire les gratins dauphinois. Et après, vous faites Ah, bon. quoi après? Un rôti de bœuf à l'orangina. À Eh ben, l'orangina? je viendrai Eh pas ben, chez c'est- toi. non, mais c'est une recette de ma mère, c'est super bon. Expliquez-nous. On l'avait eu dans Femme Actuelle, le machin. Ce type est un génie. Vous faites le gigot à la grenadine. Alors attendez, moi je veux la Oh, non. recette. Il y a le mot orangina choc, mais le goût, ça n'a pas le goût de l'orangina. Donc tu prends ton rôti, tu le fais revenir dans une cocotte. Rôti de bœuf, hein? Oui, de bœuf. Ça Alors, marche avec par n'importe quel rôti. rôti, tu entends ce que le boucher appelle un rôti ou un filet que tu fais comme un rôti. Bah, un truc qui est ficelé, quoi, un rôti. Un truc qui est ficelé, on appelle ça un Kardashian. C'est vrai d'ailleurs qu'elle a le cul en bouteille d'orangina, dis donc. Et alors, du coup, tu fais revenir ce rôti dans la cocotte avec de l'ail et tout ça. Une fois qu'il est bien doré de tous les côtés, là, tu verses une canette d'orangina. Une canette entière? Oui, Ça alors? une canette avec la même valeur en eau. Tu vois, hein, donc tu vides la canette, tu reprends, voilà. Hein. Et après, un sachet de soupe à l'oignon non gratiné. Mais attends, quand tu secoues le rôti, t'en fous partout après, non? Non. Et après, tu fermes ta cocotte et 20 minutes. Donc la Ouais. recette du rôti à l'orangina, c'est juste de faire cuire un rôti et de verser une bouteille d'orangina. Ouais, en fait. c'est ça, ouais. Avec un sachet de soupe à l'oignon non gratiné. T'as pas écouté jusqu'au bout?
RTL. C'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Nadia est au téléphone, elle a 22 ans et je suis sûr qu'elle a noté la recette du rôti à l'orangina de Jean-Philippe Janssen, n'est-ce pas Nadia? Évidemment. Bonjour les grosses têtes. Bonjour. Julie. Bonjour Nadia. Ça vous tente le rôti à l'orangina? Ça va aller, je vais m'en passer. Non mais il nous a précisé qu'il ne le disait pas à ses invités hein, pendant la pub. bah oui. La pub, il nous a dit ça. Il le dit pas, il le dit qu'après qu'il y a de l'orangina dedans. Oui, et les gens sont... Il a bien raison. Eh ben, tu montrerais un grand étonnement, Nadia, comme les autres. Tu Mais ferais, je pense, mais il y je avait de pense l'orangina, que mais c'est pas avant, j'en sorti. suis, je ne serais pas venue. Et il faut jamais dire après, parce que moi j'ai vu un truc, ma famille a failli exploser. C'est pendant la guerre. Un rôti comme ça. On était contents, tout le monde disait, mais comment t'as trouvé de la viande? Ma mère disait, oh. Et à la fin, elle a dit, c'était du cheval. Là. Tous les hommes de la famille ont failli lui casser la gueule, pauvre maman. Ma mère, elle allait à la boucherie quand j'étais gamin, un truc qui m'a marqué, au moment où la viande de cheval est commencé à être à la mode et que les gens, il y avait chez le boucher de mes parents, t'avais une pancarte, c'était écrit, vous avez perdu au tiercé, vengez-vous, mangez du cheval. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça. J'ai vu ça moi aussi. Ah oui, j'ai vu ça aussi dans les boucheries chevalines. C'est affreux d'ailleurs. Hein. Quand je pense la nourriture dégueulasse que les stewards nous servent dans les avions, alors que vous savez cuisiner, franchement. Moi, j'agrémente tout le temps dans l'avion. Je rajoute, oui, pour faire plaisir aux gens. Et s'il reste des fruits, tout ça, bah, je fais des tartes. Tu descends chercher des fraises? Non mais comment on fait une tarte dans l'avion? Il y a une comme petite ça. terrasse sur l'avion, on a un potager, tu sais, on va les chercher. Nadia, vous allez peut-être partir en thalasso grâce aux grosses têtes, mais que faites-vous dans la vie? Alors, je suis étudiante en droit, en 5e année. Étudiante en 5e année de droit. Je suis étudiante en droit en 5e année. Elle est jalouse, Chantal. C'est ça, j'aime bien ma Chantal. Chantal est très jalouse, elle est aigrie parce que la jeune femme a 22 ans seulement. Et qu'elle, il lui reste que 5 ans. 5e année de droit, 22 ans, c'est pas mal. Hein. Joli parcours, Nadia. Vous voulez quoi, être avocate? Oui, certainement. Oui, certainement. Oui. Chantal, elle est en fan droit. Bon, Nadia, vous êtes prête? Oui, je suis prête. Mais avant, est-ce que je peux dire que j'adore Pierre Bénichou? Ça m'étonne pas, Je petite pense, salope. hein. Allez, Je vous en prie, ne prenez pas à la lettre ce que dit Madame Laflouette. C'est une amoureuse déçue avec moi. N'est-ce pas, chérie? Il fait des bonnes plaidoiries, comment on dit. Oui, mais c'est ça, c'est un beau parleur. C'est du côté du barreau qui pêche. Hein. Il s'en remet pas. Une jeune femme de 22 ans qui lui déclare sa flamme. Mais pourquoi tu veux lui dire que ça pêche du côté du barreau? Qu'est-ce que t'en sais? C'est ce qui se dit dans les dîners. Ça commence à se savoir. Nadia, vous allez donc peut-être partir grâce aux Thermalies qui ont lieu au Carrousel du Louvre jusqu'au 22 janvier. C'est le salon de la thalassothérapie, les Thermalies, 300 exposants. Vous allez peut-être partir à Carnac, au fameux Carnac Thalasso Resort Hotel. Là-bas, on vous accueillera merveilleusement. Vous venez de la part de RTL et vous aurez un séjour d'une valeur de 1068 € TTC. C'est précis, 1068. Oui, alors ça tombe bien parce que la question a un rapport avec la Bretagne. Alors vous me direz que vous n'êtes pas en Bretagne, vous êtes à Fréjus, Nadia. Ouais, c'est pas loin. Mais on va peut-être vous envoyer en Bretagne. Et ce matin, on pouvait lire dans Le Parisien ce titre. Alerte à la pénurie de beurre en Bretagne. Bravo, Nadia. Ouais, bravo. Ce sont les fabricants de biscuits bretons qui s'inquiètent de l'envolée du cours du beurre. Car le cours du beurre s'enflamme, monsieur. Eh oui, parce que le traumade, vous connaissez le traumade quand même. Oui, bien sûr. Le traumade, il y a autant de beurre que de farine. Hein. C'est les galettes de Pont-Aven, le traumade, c'est ça, monsieur Bénichou? Non, pas du tout, c'est autre chose. Comment ça? Moi, je suis breton d'origine. Oui. On sent que les continents se déplacent. Hein. Bah oui, il vient de l'Orient. Non mais Pierre, il n'y a pas 15 jours, vous étiez alsacien, faudrait savoir. C'est la tectonique des Bah plaques. oui, mais vous savez comment va la politique. Hein. Un jour t'es alsacien, un jour t'es breton, un jour t'es... Moi, je vais vous dire, je suis breton. Je suis de cœur, je suis breton. D'ailleurs, je suis parent avec Robic, qui a gagné le Tour en 47.
Il a battu Bartali, il fait deuxième derrière et Coppi a fait troisième. Oui. Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Ça peut me pas connaître. Et sinon, pourquoi il n'y a plus de beurre? Oh, écoutez, j'en sais rien, il y en a plus. Et Nadia, elle s'en va à Carnac, elle nous le dira quand elle reviendra. Une question pour Cédric Tramaloni, qui habite Chaume-Courchamp, en Côte d'Or, qui fit 11 mois de prison à Fresnes en 1928, puis fut expulsé de France avant de pouvoir y revenir en 1949 et même y mourir 10 ans plus tard. C'est un écrivain? Un écrivain, non. Est-ce qu'il a fait de l'abus de biens publics? Du tout, Chantal. C'était bien comme question, oui. Oui, politique. Ce n'était pas politique. Non, c'était pour une bagarre. Il s'était bagarré et il a quand même fait 11 mois de prison. Un poète. Un poète? Oh non, à sa peintre. façon. Un peintre, non plus. Un écrivain, quand même. Un écrivain, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un acteur. Un acteur, non. 1928, éclate une bagarre. Il va même tirer sur, évidemment, son adversaire pendant cette bagarre. Le drame est évité, mais tout de même, il va se retrouver 11 mois en prison à Fresnes. Il sera ensuite expulsé de France, mais il y reviendra. Il y reviendra en 1949. Et d'ailleurs, il est même mort à Garches en 1959. C'est un sculpteur? Un sculpteur, non. C'est un artiste? Un artiste, oui. Un Américain? Un Américain, oui. Un musicien? Un musicien, oui. Ah, d'accord. Ah, Sidney Bechet. Et c'est Sidney Bechet. Bonne réponse. Bonne réponse de Franz Olivier Gisbert. Si je vous ai posé cette question, c'est parce qu'on célèbre cette année, en 2017, le 120e anniversaire de la naissance de Sidney Bechet. Les roses de Picardie, Petite Fleur. À qui on doit effectivement, grâce à sa clarinette et son saxophone, cette fameuse Petite Fleur. C'est une ambiance. Et ce qui est quand même fou, moi... Baisse la lumière. Ah, je peux te dire qu'elle la sentait, ma clarinette. Hein. Non, mais ce qui est génial, évidemment, c'est d'apprendre qu'il ait fait de la prison chez nous en France. J'ignorais que Sidney Bechet avait fait de la prison pour avoir tiré sur son adversaire. C'était le dernier qui faisait du New Orleans pur. Et il venait de la Après ça, Nouvelle-Orléans, hein, il venait de la Ouais, Nouvelle-Orléans, Sidney Bechet, et il est mort chez nous en France à Garches, 10 ans après son retour, après avoir été expulsé à cause de cette peine de prison. Vous aimez le jazz, monsieur Jean-Philippe Janssen? Si on vient chez vous dîner, goûter ce fameux rôti à l'orangina avec le gratin. On a même des noirs avec Alors nous. pour commencer la soirée, il y aura de la musique lounge, hein, tu vois. Tu manges ton assiette apéritif. Tout Oh ça. là là Après, là vous là. passez à table. Quel ennui, Non. il vient de perdre tous ses bons points d'un coup. Bon, après, je mets du Sidney Bechet. Pour le rôti, je mets du Sidney Bechet, toujours. Et après, pour le dessert, je te mets une farandole. Il faut une avalanche de saveurs, tu vois. La farandole de Une- dessert. oui. Et après, on fait une queue-leu-leu. Après, on fait la danse du tapis, oui. Oh, bah, si t'es la seule fille, on va se marrer. Hein. Je détestais ça, la danse Oh. du tapis. Mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, moi aussi. C'est quoi la danse du tapis? C'est la plus grande émotion qu'on puisse avoir. danse du la danse Qu'est-ce du que j'ai tapis. pu pleurer quand Ah mais j'ai- oui, mais oui, mais oui. Ah, mais jamais C'est vrai. j'étais pris, jamais C'est la personne. chose la plus cruelle Dans- du monde. Dans tous les mariages, les gens dansent, il y a une bonne femme au milieu, une demoiselle avec son tapis. Jamais elle mettait son tapis devant Mais moi. oui. Alors que moi, je passais mon temps au milieu. Ah oui? Ah oui, moi, on me prenait tout le temps. Tout le temps, j'embrassais tout le monde, tout ça. Et puis... Ben moi jamais. Alors que ce serait maintenant, je suis sûr qu'on vous met le tapis. hein. On peut m'expliquer ce que c'est que la danse du tapis? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Oh, C'est vrai. Tu salaud. tu tournes, c'est comme une farandole. Tu tournes, tu vois, et on est comme ça. Tu là. vois, tu prends un Et premier. Il y a quelqu'un au milieu qui choisit quelqu'un. On a une serpillière dans la main Voilà, c'est et ça. on désigne quelqu'un dans toute la ronde tu veux danser. qui va venir te faire la bise au milieu de la farandole Génial. et ainsi de suite. Non, non, et, non. et ensuite, la personne désignée le fait encore avec une autre personne et ainsi de suite. Et c'est toujours les mêmes qui étaient désignés. Et tu avais toujours les pauvres moches malheureux comme moi, binoclard, un peu gros aussi, vous voyez. Et puis... Ah, c'est pas moche, ça. Ah non, là, vous me décrivez un Don Juan. Jamais pris, il faut, alors au bout d'un moment, la vieille cousine, prise de remords, au bout du 59e tapis. Putain, mais on a eu la même famille, Laurent. Elle
devait piquer un Il y peu, avait la non? danse du ballet aussi. Ah ouais, On on tapait fait avec ça. le ballet et on changeait de cavalier. On fait ça à quelle occasion? Dans les On fait communions, ça, les ce qu'on t'a pas mariages. expliqué, c'est qu'on met un tapis par terre. Imagine, c'est moi. Les mimes. Non, lui, c'est pas possible. Il est moche, il est binoclard, il est gros. Bon, lui, pareil, il est moche, il est binoclard. Tandis que la petite jeune femme, avec son blouson vert. Voilà. Ah, et voilà. son On est en train de faire une danse du tapis dans le studio. Alors, je la choisis. Elle vient. Oh, la stratégie. Ah, m'embrasse. Ah non, pas du tout. Elle m'embrasse. Moi, je suis libéré. Même pas en rêve. Mais c'est avec les membres de ta famille? Mais ça veut, il y a de la famille, des fois il y a des amis. Ça dépend de quelle Des fois, région il y a des t'es. gens- Il y a des gens qui passent. Ils sont un peu consanguins, hein, je crois. La fille met le tapis en direction du mec et ça veut Chez les dire. musulmans. Ça veut dire embrasser. Alors, il y a un truc. Ah, c'est bien ça. Si on vient manger ton rôti à l'orangina, là, Oui. faut faire les chaises musicales. Ça met une ambiance. Il y en a une qui va perdre la sienne ici. Une question pour Monsieur Gilles Boll-Richard, qui habite les Gras, dans le Doubs. Ça y est, vous pouvez vous abonner à ce magazine d'un genre nouveau, puisqu'il n'existait pas encore. Il vient de sortir ce mois-ci, ce magazine auquel peut-être Jean-Jacques Goldman, Justin Timberlake, David Beckham ou même le footballeur Laurent Koscielny vont sûrement s'abonner. J'oublie même Madonna dans la liste. Mais de quel genre de magazine s'agit-il? Le Scrabble. Le Scrabble, et ça s'appelle donc Le Scrabble Magazine. Scrabble Magazine. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. J'ai été bien inspiré de lire le Parisien ce matin. Ça n'existait pas, ça? Ça n'existait pas, Scrabble Magazine, effectivement. On nous dit, la plus grosse info là-dedans, ça vraiment, j'ignorais que Jean-Jacques Goldman était fan de Scrabble. De même pour le footballeur. Chez un footballeur, c'est encore plus étonnant. Vous me direz que Koscielny au Scrabble, ça rapporte beaucoup. Mais quand même, Et Madonna. Madonna aime le Scrabble. Ah bah, c'était un jeu américain de toute façon à la base. Oui, hein. mais justement, c'est très très difficile de faire des concours. Parce que le Scrabble anglais, enfin de langue anglaise, les lettres ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de W, beaucoup de X. Évidemment. Beaucoup de machins. Tandis que le Scrabble français, vous le connaissez tous. Bon, donc quand on fait des concours, si tu joues avec les lettres françaises, les Américains et les Anglais ne peuvent pas suivre. Donc comment se battre avec ces gens-là? Eh bien, vous aurez la réponse grâce à notre interlocutrice, Diane Domas, qui est rédactrice en chef de Scrabble Magazine. Bonjour, madame. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe des grosses têtes. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter notre magazine. Alors, c'est bien la première fois que sort un magazine qu'on ne trouve pas en kiosque. Hein. D'ailleurs, il faut s'abonner. Alors en effet, Scrabble Magazine vient de sortir, comme vous l'avez dit, en début janvier 2017. Et c'est un magazine qui est uniquement disponible par abonnement, donc via notre site internet scrabblemagazine.fr. Et donc il n'est pas disponible en kiosque pour le moment. Pouvez-vous répondre à la question de Pierre Bénichou? C'est vrai, ça, je n'y avais jamais pensé. Comment on fait pour les rencontres internationales, vu qu'effectivement, la valeur des lettres n'est pas la même. Un W qui vaut très cher chez nous en France ne vaut rien, j'imagine, aux États-Unis ou en Angleterre. Alors, c'est vrai que là, Franck Manican, qui est champion du monde francophone de Scrabble, pourrait mieux répondre que moi, parce que moi, je ne fais pas de championnat de Scrabble, voilà. Mais en fait, il y a des championnats de Scrabble du monde francophone. Donc, en fait, on ne mélange pas les langues. Si vous voulez, c'est un championnat Oh, du c'est monde moi, je préfère francophone. qu'on mélange les langues. Mais, Donc, il n'y a mais pas de Beckham, championnat. comment il fait alors, Beckham? Il n'y a pas de championnat international, donc. au Non, fond. il n'y a pas de championnat international. On ne peut pas faire, si vous voulez, jouer des joueurs de langues différentes. Donc là, c'est uniquement, nous, en tout cas, pour la langue française, il y a un championnat du monde francophone. Voilà. Très bien. D'accord. Comment vous saviez et comment, effectivement, dans le Parisien, Sandrine Bajos a pu nous donner ces noms de Madonna, Justin Timberlake, David Beckham, Victoria. D'ailleurs, ils doivent jouer ensemble. Hein. Après quelques années de mariage, c'est normal. Hein, on n'a plus que ça à foutre, David et Victoria Beckham. Laurent Koscielny, Goldman. Comment vous avez cette liste de noms de joueurs de Scrabble? Alors Goldman, pour la petite histoire, c'est Franck Manican qui avait remarqué en fait qu'il s'était abonné à une autre revue de la Fédération française de Scrabble et qu'il a croisé un jour dans la rue et qui lui a demandé si vraiment il jouait au Scrabble et il a dit qu'en effet il était fan de Scrabble et qu'il jouait très régulièrement au Scrabble. Donc ça, il l'a croisé dans la rue et il a pu avoir la confirmation en live. Enfoiré, ça vaut combien au Scrabble? Ah,
je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que le mot qui vaut le plus au Scrabble, c'est déshypothéquier. Voilà, plus de 1800 points. Ça, c'est une belle information que vous nous donnez. Faut avoir les bonnes lettres, hein, évidemment, c'est toujours Exactement. pareil. Et vous allez parler de quoi dans le magazine? Parce que Pardon c'est quoi? Il y a combien de pages? C'est un mensuel? C'est un hebdo? Alors, c'est un mensuel avec 72 pages, 50 grilles à l'intérieur, des grilles classiques, des grilles thématiques. Ah, ouais. Et l'objectif, si vous voulez, c'est de marquer le plus de points. Donc en fait, c'est comme si vous faisiez une partie en cours. Vous avez des mots qui sont déjà placés sur la grille. On vous donne un tirage de 7 lettres. Et c'est à vous de trouver le mot qui rapporte le plus de points. Voilà. Et après, Et il y aura des photos de people. Alors on fait des interviews de grands joueurs de bien. Scrabble. Notamment dans le prochain numéro, c'est Samson Tessier qui a 21 ans. Non. Qui est le champion du monde, du champion de France, pardon, de Scrabble. Et donc qui est interviewé. Donc vous voyez que le Scrabble n'est pas pour les grands-mères, mais il y a aussi de jeunes champions de Scrabble. La lettre la plus chère dans le Scrabble francophone, c'est laquelle? Alors dans les lettres chères, on a le W, Oui. le Q, Oui. Oh, le cul. C'est toujours cher, le Toujours cul. cher oui. le cul. Non, ça dépend. le X, le Z. Enfin voilà, c'est toutes ces lettres qui sont avec lesquelles on a plus de Zizi, ça difficultés, rapporte beaucoup, on va dire, alors. à construire des mots. Et nous, dans notre magazine, justement, on a une fiche de mots utiles avec ces lettres chères qui permettent de marquer des points. Ah, plus mais de c'est points. tricher, alors si on a des listes Ah oui, de c'est mots, pas possible, c'est ça. tricher, ça, hein. Mais non, c'est pas tricher, c'est s'entraîner. C'est l'objectif du magazine, c'est aussi de s'entraîner pour après, quand on fait une partie avec des amis, Avec Madonna. être au top. Laurent, on peut raccrocher parce qu'elle me déprime, la dame. Pourquoi je vous déprime? Vous ne jouez pas au Scrabble, Jérémy Ferrari? Non, je fais trop de fautes d'orthographe. Ah, mais justement, ça peut aider parce que vous inventez des mots. Oui, mais personne veut jouer avec moi. Entraînez-vous sur Scrabble Magazine. Moi aussi, je suis pas une grande joueuse de Scrabble. Hein, Ah, mais c'est pour sympa, le magazine est vraiment destiné pour tous les du débutant au champion. Ah oui, Bah, dis donc, qu'est-ce que ce sera quand vous serez passionné? On vous remercie en tout cas, Madame Domas. Une question pour Cécile Allard de Sanerville dans le Calvados qui a dit « Je trouve que la plus stupide, la plus connasse des bonnes femmes n'est pas aussi con qu'un homme. La connerie, la vraie connerie, la connerie rutilante, la connerie superbe, c'est l'homme. » Donc c'est une femme qui a dit C'est ça. féministe. Eh bien non, c'est un homme qui a dit Ah. ça. Eh oui, Ah, c'est un Français? un Français. Qui ne mâchait pas ses mots, visiblement. Ah, qui n'a jamais mâché ses mots, c'est Des vrai. proches? Toujours vivant. Hélas, non, il nous a quittés en 2000. Pas Frédéric Dard. Et c'est Frédéric Ah, Dard. bien sûr. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Christopher Machikoan-Hurtaud, qui habite Saint-Fiacre-sur-Maine, en Loire-Atlantique, qui a dit « L'égalité devant la loi ne prouve qu'une chose, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Oula, ça c'est plutôt un philosophe, genre Montesquieu, non » Alors, philosophe, oui, à sa façon, écrivain en tout cas. Montaigne. Montaigne, non. Mais c'est ce genre-là C'est Non, ancien, oui. c'est C'est ancien quelqu'un qu'on a rarement cité, je dois dire, dans les grosses têtes, et on est là au 19e siècle. 19e siècle. Oui. Auguste Comte. Auguste Comte, non. C'est un romancier plutôt Romancier, oui. Auteur de théâtre? Auteur de théâtre, non. Gustave Flaubert, non. Gustave Flaubert, non. Théophile Gautier Mais il était normand, en revanche, ça c'est vrai. Ah, Maurice Leblanc Non. Alors, il était polémiste aussi, hein, évidemment. Polémiste, c'est-à-dire Mange du pollen. Rochefort Non. Polémiste, Victor. Girardin. Girardin, non. Son œuvre a été saluée par Baudelaire, vous voyez. Certains autres écrivains ont loué son talent extravagant, notamment Victor Hugo. Lautréamont. Lautréamont, non. Victor Hugo, lui, il l'aimait un peu moins. Et Flaubert ou Zola aussi ne l'appréciaient pas. Ses héritiers sont plutôt Octave Mirbeau, vous voyez, Léon Bloy. Et il a beaucoup influencé aussi l'œuvre de Bernanos, nous dit-on. Barbet d'Aurevilly. Et c'est Jules Barbet d'Aurevilly. Bonne réponse de Franck-Olivier Gisbert. Bravo, bravo. Alors là, bravo, monsieur Gisbert, parce qu'on ne le cite pas souvent. Hein. Oui, c'est Ah vrai. non, effectivement, je vous confirme. Ah non, mais c'est vachement bien. Il est très très drôle. Hein. Ah, il est très bon, attends. Sur son lit de mort, il a dit « Je m'en souviendrai de cette planète. Ah oui, absolument, j'adore. C'est Formidable. On peut rien dire de Il y mieux. a aussi le dernier mot de Vaugelas. Je m'en vais ou je m'en vas. Les deux se disent.
Ah, c'est joli C'est aussi. joli, ça aussi. Mais quand même, c'est bien d'apprendre à nos deux petits jeunes, Jérémy Ferrari, qui semble, il dit rien, mais je pense qu'il en pense pas moins Bien que, sûr. que Jean-Philippe Janssen, n'est-ce pas, Jérémy, qui était Monsieur Jules, puisque c'était Jules, son prénom, Barbet d'Aurevilly. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'on peut lire? Le Rideau Rouge, on peut Ah oui, lire. bien sûr. Alexandre Astric a fait un film Ouais, pas avec terrible, Anouk le film. Aimé. Ouais. Le Rideau Rouge, tiens, je l'ai pas dans ma liste, celui-là. dis donc. Mais quand j'aurai l'âge de Pierre Bénichou, je connaîtrai aussi des auteurs Non, morts. non. Tu connaîtras des auteurs d'après, pas d'avant. Tu vas pas refaire le chemin perdu. Non, ça C'est sert trop à tard. rien, perd pas de temps. Vous êtes sûr que le Rideau Rouge, c'est de Jules Barbet Ah oui, d'Aurevilly? oui, oui. On va Oui, vérifier. pour moi aussi, oui. En tout cas, c'est pas dans la liste de ses œuvres principales. hein. J'ai le Diabolique, j'ai Le Diabolique, l'Ensorcelé, oui, c'est connu. le Chevalier des Touches. Ah, les diaboliques, c'est lui. C'est beau, les diaboliques. Et c'est Jean Anouilh qui a écrit Le Rideau Rouge, monsieur Bénichou. Ah, alors C'est Ah, toi merde, la moi, nouille. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le Barbet d'Aurevilly Bah, je viens de vous le Ah, les dire. diaboliques, ouais, les Ah, diaboliques. c'est bien de donner des leçons aux petits jeunes en faisant croire qu'on a voilà. lu un truc. Moi aussi, je peux dire, hein, je m'en vais ou je m'en vais. Mais c'est pas ça. Hein, il faut que j'y Mais vais, t'as pas oui. compris, t'as pas écouté, Jean-Philippe, là. Non, moi, mais je te là- parle d'un polémiste qui a écrit Le Chevalier te touche, c'est ça? Des touches. Le Chevalier des touches. C'est une nouvelle, peut-être, qui s'appelle Ma dernière chance, qui s'appellerait le Rideau Rouge, vais voir qui et va assister, hein. qui n'est pas le titre du livre, et qui est un recueil de nouvelles de Barbet d'Aurevilly. Et c'est un film avec Anouk Aimé, très connu. Peut-être que c'était une reprise. Regarde, M. Pokora, il fait Claude François, mais c'est pas Claude François. C'est l'heure de l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez trouvé vous-même Jules Barbet d'Aurevilly, invité mystère? Non, Non. Ah, vous êtes honnête. j'essaie. Je vous essayais, Oh là là, attention. cette voix. Ah oui, on va la déformer un peu plus encore, cette voix d'ailleurs, parce que moi, je vous reconnais déjà. Bon, vous me direz, j'ai un avantage sur les autres, Pas je sais qui forcément. vous êtes. Mais les grosses têtes, maintenant, vont vous poser des tas Vous de savez questions. bien. C'est parti. Vous êtes un homme. Non, 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 je suis pas un homme. Alors, monsieur, Alors. est-ce que Mais non, vous c'est avez... une dame. Non, c'est une dame. Monsieur, est-ce que vous avez du mal à trouver des vêtements de femme? Il se rattrape toujours aux branches. hein. Il est incroyable. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Assez âgés? 19 ans. Oh, dis donc, ça fait rien, ça fait rien. Si tu l'as eu à 14 ans, ça fait rien. Êtes-vous Voilà. originaire d'une région de France autre que Paris, Île-de-France? Êtes-vous divorcé? Jamais été marié. Ah, Et comment vous avez fait pour avoir des enfants? Je peux savoir. Combien d'enfants d'ailleurs? Un enfant. On vous voit dans les magazines People? Hélas. Est-ce que votre conjoint est connu? Il y en a eu, on va dire. Oui. Franz-Olivier Gisbert propose Clémentine Célarié, ce qui prouve que vous n'écoutez pas les grosses Ah oui. têtes Franz, car elle était là la semaine dernière. Et moi, j'avais trouvé celle d'hier en écoutant la radio. c'est on vrai. s'en fout, ça, Chantal, alors. Moi, j'ai trouvé celle de demain, dis donc. Bernard Mabie pense à Mathilde Amet. Êtes-vous Mathilde Amet? J'aimerais bien quand je me regarde dans le miroir, mais c'est pas le cas. Oh, bah dis donc. Ah, donc vous êtes moche. Oh, pas du tout, elle est tout aussi jolie. En et- tout cas, moins jolie que Mathilde. Ah non, non, vous êtes aussi jolie l'une que l'autre. Alors là, moi, je vous le dis. Hein. Ah ouais, Ah, moi il vous je trouve restez- aussi, moi je trouve aussi. Mais vous étiez plus séduisant quand vous étiez un homme. il vous restez beaucoup chez vous pour travailler. Ça dépend. Voici un premier indice dans le grand studio de la rue Bayard. Vous comprenez cet indice, invité mystère? Oui, j'ai eu un petit doute au début, mais j'ai fini par comprendre à la fin. Oui. Parfait. Vous travaillez à la télévision? Oui. Ah. Vous êtes animatrice? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Productrice. Non plus. Chroniqueuse? Je l'ai été. Elle est directrice de quelque chose à la télé. Non, et elle a un vrai métier, premier métier, qui Elle- reste son métier aujourd'hui, quoi qu'elle fasse. Elle est Vous êtes- journaliste. vous êtes- bah oui, Elle non. est journaliste. Vous êtes journaliste? Oui. Voici un deuxième indice. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never done before. Ah, si vous avez reconnu la voix, évidemment, ça vous donne un bon, vrai deuxième indice. Vous êtes d'accord, invité mystère? Oui. Bernard Mabie pense que vous êtes Christine O'Krent.
Non, elle a été mon modèle, mais ce n'est pas moi. Chantal Latsou pense que vous êtes Claire Chazal. Un autre modèle, mais ce n'est pas moi. Jean-Philippe Janssen propose Anne Sinclair. Êtes-vous Anne Sinclair? Non. Franz-Olivier Gisbert pense à Carole Gessler. Non. Jérémy Ferrari propose Laurence Ferrari, ça reste en famille. Mais non, vous n'êtes pas de la même famille qu'elle. Êtes-vous Laurence Ferrari? Non. Voici une chanson de Philippe Laville, c'est le 3e indice. Et là, il faudra que vous m'expliquiez, cher Bernard Mabie, pourquoi vous me proposez Lynn Renaud. Après Ferrari, Oui. bah, je me suis dit, je vais rester dans les bagnoles. Oh non, franchement. Vous n'avez pas honte? Non, pas du tout. Franz-Olivier Gisbert, c'est normal, un confrère vous a identifié. Oui, Invité sûr. mystère. Vous avez des lunettes? Oui. Ah oui, vous êtes intelligente. Merci. C'est pas le cas de toutes celles qui ont des lunettes. Bernard Mabie vous a identifié, lui aussi. 2 grosses têtes sur 6. Chantal, toujours rien. Ils sont trop cons, hein. Je sais qui c'est. Ouais, vous savez qui c'est, mais vous n'avez pas les noms. Mais faut pas les garder, patron. Ils sont trop cons. hein. Ah oui, vraiment trop con. J'ai interviewé Chantal pourtant. En oui. plus, on a fait un petit jeu ensemble, c'était très sympa. Alors c'est que ça. Pierre Bénichou propose Routel Krief. Oh là là, mon pauvre Pierre. Et les lunettes, elles sont où hein? Tu Non, les as vues franchement, Elles alors- sont mises où Monsieur Gisbert, Monsieur Mabie, notre invité mystère, c'est Audrey Pulvar. Eh oui, Audrey Pulvar. Audrey Pulvar était bien notre invité mystère. Elle publie chez Flammarion un magnifique livre de collection. On peut appeler ça un livre de collection. Ça s'appelle La Femme. Ça pourrait être d'ailleurs être un catalogue d'exposition. On va en parler dans un instant. C'est publié chez Flammarion. Je vais d'ailleurs tout de suite glisser dans la valise RTL La Femme chez Flammarion, publié par Audrey Pulvar. Alors c'est vrai que j'ai évidemment pas encore eu le temps de lire tout l'ouvrage, mais je l'ai feuilleté tel un catalogue d'exposition parce qu'on n'est pas si loin de ça. Oui, en fait, le propos du livre, c'est de montrer comment le corps des femmes était représenté essentiellement jusqu'au début du XXe siècle par des hommes, puisque c'était essentiellement des hommes qui étaient reconnus comme peintres, comme sculpteurs, et puis comment les choses changent quand les femmes, dans toute la première partie du XXe siècle, entrent sur la scène artistique, prennent le pouvoir et se représentent elles-mêmes. Et donc cette représentation des femmes, je pars du Titien, c'est-à-dire fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Donc forcément, c'est un long voyage et ça m'a permis aussi de mettre en avant des œuvres qui me touchent particulièrement. Alors, il y a des œuvres particulières. Hein. C'est pas par hasard que je suis tombé, évidemment, sur Fillette de Louise Bourgeois. Ça, c'est assez particulier, quand même. D'abord, il faut dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Louise Bourgeois, qui était Louise Bourgeois? Grande plasticienne française qui est née en France, qui a longtemps vécu aux États-Unis, qui est morte il y a peu de temps, au milieu des années 2000. Elle a inversé la perspective. C'est justement ce qui est assez frappant dans le livre, c'est que je parle beaucoup de la façon dont les femmes sont représentées par les hommes. Et finalement, quand les femmes prennent le pouvoir, comme Louise Bourgeois ou comme Annette Messager, elles inversent la perspective parce qu'elles représente les hommes et parfois elle représente la femme à travers le corps des hommes. C'est ce que fait Louise Bourgeois. Sa fillette, c'est un. Parce que ça peut être considéré comme un phallus. Ça n'a rien d'une fillette, ce que je vous montre là. À quand première même. vue. Ah oui. Mais elle s'en amusait beaucoup et elle disait non, mais vous voyez un phallus, moi je vois une fillette, effectivement. Parce que elle considérait que cet objet réclame. Ça ressemble au prix couille au cul de la liberté d'expression. Bah, moi, j'en ai vu beaucoup de fillettes alors dans ma vie. Hein. Non, mais c'était sa façon de dire que la virilité des hommes était pour elle fragile et méritait beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse, comme on pourrait en avoir à l'égard d'une fillette. Mais elle refusait le fait qu'on considère cette œuvre comme un phallus. Elle voulait vraiment en faire une chose fragile, pardon messieurs. Mais bon. Je suis dedans, non? Je suis pas dedans, non? Non, mais vous pourriez, Chantal. Vous Ah oui, oui. C'est un peu vieille pour la fillette. On en parle beaucoup pour la réédition. On dessinera une deuxième bite avec des lunettes, elle faudra accepter.
Vous êtes un Picasso sur pattes, Chantal, là-dessous, Ah je oui, trouve. oui, Ah oui, oui. il y a- Ah oui, il y a- ah oui. ah oui, il y a- Ah, il y a c'est quel- bien. Ah oui, c'est une œuvre d'art. quelque chose d'abstrait Où est chez ma vous. bou- où est ma Vous bouche Audrey, je voudrais vous poser, si vous le permettez, et Dites-moi. si le patron, vous savez, ce type qui a tellement d'influence, Et vous faites bravo pour les audiences. hein. Ah, J'ai merci, vu que, Audrey. il y a de Ah plus en oui. plus Ah d'auditeurs. oui. oui, mais non. Grâce Ça, à c'est Pierre Bénichou. Non, Oui, grâce voilà. à Ariel Dombal et Jean-Phi qui est là. Mais non. Oui, Bernard Mabie et Chantal là-dessous. C'est un Et- ensemble d'osmose et c'est la synergie. Puis les gens voient bien qu'il y a une belle énergie. C'est communicatif, c'est Non, ça. non, Antoine, il vaut mieux que tu te... Toi, tu donnes du bonheur aux gens. Non, non, il vaut mieux que tu continues à raconter des anecdotes plutôt que de tirer la morale de notre réussite. Voilà. Quand tu passes à la télé, je te regarde et j'écoute pas ce que tu dis parce que t'es tellement belle. Non mais Jean-Phi, Vaut mieux parfois. vaut mieux. Jean-Phi, vous connaissiez Audrey Pulvar tout de même. Oui, oui, j'avais tilté, mais j'ai du mal à remettre le nom. L'indice Fort-de-France, c'est revenu. Eh oui, Fort-de-France, évidemment, c'est là d'où vient notre ami Audrey Pulvar. Rock Around the Clock, Bill Haley, c'était pour tout simplement vous signifier que c'était un rock qu'on entendait. Les Un Rock, évidemment, dont Audrey a été directrice, rédactrice en chef, pour C'est être vrai, plus c'est précis. vrai. Et puis alors, évidemment, il faut que je vous fasse deviner encore qui on a entendu chanter. C'est Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. C'était pas facile. Une autre Audrey célèbre. Mais je m'appelle Audrey pour Audrey Hepburn. Ma mère adorait Audrey Hepburn. Ah, c'est vrai en plus. Oh là, vous voyez alors. Ça, c'est Mais classe. est-ce qu'elle n'est pas doublée, Audrey Hepburn, dans le film, par Barbara Streisand? Non. C'est tout, c'est une suggestion que je faisais. Dans le rideau Elle rouge, était jeune. peut-être. Elle était jeune, Barbara Streisand. Ça alors. méritait d'être dit. En tout cas. Non, non. C'est dur d'être seul avec sa culture. Hein. La femme, c'est chez Flammarion. Retenez bien, le nouveau livre, collection d'Audrey Pulvar, livre d'art, est dans la valise RTL. Merci d'être venu nous voir, Merci à Audrey. vous. Merci beaucoup. Bon week-end sur notre station. Merci de votre fidélité à RTL et à lundi autrement.